suite, non. En attendant, il y a une candidature qui fait polémique, c'est celle de Raphaël Arnaud, un fiché S, je le rappelle, qui provoque le trouble. Et le président du PCF, Fabien Roussel, demande tout simplement le retrait de la candidature de Raphaël Arnaud, le Lyonnais antifasciste fiché S, investi par le nouveau Front Populaire. On l'écoute. Je comprends, je l'entends. Et je vous le dis, nous avons demandé à la France Insoumise de retirer ses candidatures. Parce qu'elles sont pour nous contraires aux valeurs que nous comme le portons. reste. Voilà, et la réponse tout de suite de Manon Aubry, c'était ce matin lors de la grande interview avec Laurence Ferrari. Il n'est coupable de rien, c'est un militant antifasciste, comme il y en a plein dans le pays. Je veux réussir à nous extraire de cette espèce d'ornière dans laquelle on essaie de nous enfermer. Je suis fière, oui, d'avoir un militant antifasciste à l'heure où le fascisme risque de revenir dans notre pays, à l'heure où le Rassemblement national présente des candidates et des candidats qui se sont opposés ouvertement à l'avortement et qui ont présenté l'IVG comme un génocide. Voilà, Manon Aubry ce matin sur Europe 1, fière d'avoir dans ses rangs un candidat. Là, il y a beaucoup de confusion déjà dans la déclaration de Manon Aubry. Et quand même, elle invite beaucoup de sujets à côté, qui n'ont pas Fabien grand-chose à voir avec la qui question n'en veut pas, initiale. qui demande le retrait, qui sera sans doute pas entendu. Mais le vrai sujet sur Raphaël Arnaud, c'est les propositions qu'il fait et c'est le recours à la violence comme outil politique. Parce que là où Manon Aubry a raison, c'est qu'il n'y a pas de condamnation directement. Et que les 3 fiches S sont certes renouvelées, mais c'est un fichage administratif qui ne dit rien, en effet, Il a changé 7 fois d'identité aussi. Ça, c'est beaucoup plus significatif, à mon avis, c'est qu'il est connu sous 7 identités différentes, ce qui laisse imaginer qu'il a des activités, notamment politiques, qui nécessitent de changer d'identité autant de fois. C'est étonnant, mais ses déclarations, surtout. Alors, évidemment, et elle le dit elle-même, je suis fière du badge antifasciste. Évidemment, si vous prenez au sérieux, là encore une fois, les mots, elle a raison d'être fière d'un engagement antifasciste. Mais que veut dire Antifa aujourd'hui, si ce n'est en effet accéder à la rue et à la violence pour lutter contre tout ce que l'on identifie au fascisme. Et ça commence très tôt chez les Antifas. Souvenez-vous, pendant les manifestations, ce sont aussi des Antifas qui ont empêcher même les manifestants de dire leur colère normalement dans la rue, sans casse. Donc ils ont pourri la vie même de gens qu'ils prétendaient défendre. Donc c'est vraiment ça. Et là, encore une fois, on se paye de mots. Elle se cache derrière un mot en le jugeant glorieux. Et le mot seul suffit à effacer tout le recours. Mais quand vous avez la France Insoumise elle-même qui explique que le 3e tour, à l'époque, se fera dans la rue, finalement, on n'est pas loin d'une proposition assez similaire. Alexandre Malafaye, que vous inspire cette... on pouvait espérer que quand même la France Insoumise, après avoir conclu ce pacte avec les autres forces de gauche, envoie des signaux positifs pour dire ce qui s'est passé jusqu'au 9 juin, pendant la campagne des européennes depuis des mois et des mois, on le laisse de côté et on reconstruit quelque chose en dynamique, peut-être de gouvernement, en tout cas de reconstruction de la gauche, et en faisant attention à ce qu'on fait, mais pas du tout. Il renvoie tout de suite des signaux extrêmement négatifs, parce que ce choix-là, comme celui de M. Poutou, c'est la même chose, ce sont des messages qui sont très négatifs, très chargés, évidemment, sur lesquels on peut aller évidemment héberger beaucoup de choses, y compris bien sûr l'antisémitisme, le recours à la violence, et je pense que ça laissera, là encore, je le disais tout à l'heure, ça laisse des traces. Les Français n'ont pas une mémoire de poisson rouge quand il s'agit de ces questions-là, parce que là, pour le coup, voilà. Et je pense que ça obscurcit une partie de l'avenir de toutes les forces de gauche qui auraient pu espérer, à un moment donné, dire ok, on prépare l'avenir, mais là, ils peuvent pas le préparer avec cette tâche-là. Je pense que c'est très compliqué. Et les électeurs, ils ont l'embarras du choix, mais ils sont surtout dans l'embarras. Les électeurs de gauche, comment vont-ils faire ? Enfin, selon vous, où vont se reporter ces voix ? Les gens qui ne veulent pas de ça, justement. Je crains qu'une partie de ceux qui votaient traditionnellement pour le PS se retrouvent à voter peut-être, alors pour Emmanuel Macron, très bien, c'est un bon choix, peut-être s'abstenir. Voilà, ou après carrément basculer de l'autre côté en forme de réaction. J'en sais rien. En tout cas, je pense que pour beaucoup d'entre eux, compliqué d'imaginer ce qu'ils vont faire, mais pour beaucoup d'entre eux, ce sera un répulsif. D'autant plus s'ils sont dans une circonscription où en effet il y a un candidat de cette nature-là. C'est même absurde. Enfin, le bruit et la fureur à un moment donné, ça, en termes de modèle et de projet politique, ça touche forcément ses limites. Il faut mettre un peu de raison, il faut dépassionner au contraire. Et je comprends pas cette volonté de, c'est trotskiste. Enfin, je comprends parce que c'est